dans Siman Kufnun Aleph, dans la page Shin Kaftet, Dine Gdushat Bet Knesset, les halachot de la Gdushat de la Bet Knesset. Il faut savoir que la Bet Knesset, c'est tellement kadosh qu'on ne peut même pas s'imaginer la Gdusha qu'il y a dans la Bet Knesset, que Hashem Yirahem, on ne se comporte pas bien dans la Bet Knesset. Il nous dit le Rav, Bate Knesiot ou Bate Midrashot Nikaim Mikdash Me'at. שנאמר, ויהי להם למקדש מעט. אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות, ויש בהם קדושה, ולכן ראוי להיזהר מאוד בכבודם ולנקותם היטב. ובשבת שם באימה, ולשבת שם באימה וביראה, ולהדליק בהם נר תמיד לכבוד. ודין לו רב בית הכנסת ובית המדרש, ça s'appelle מקדש מעט. Qu'est-ce que c'est מקדש? מקדש זה בית המקדש. C'est un petit, comme un petit בית המקדש. Comme c'est écrit, Vaï lahem le mikdash me'at. Je vais être pour eux pour un petit mikdash. Et qu'est-ce que c'est ça, on parle de Bet Mikdash, Bet Midrash et Bet Knesset. Qu'il y a là-bas la Gdusha. Il y a des Bet Knesset qui n'ont pas la Gdusha, mais en général, les Bet Knesset, il y a la Gdusha. Il y a des Bet Knesset pourquoi il n'y a pas la Gdusha. Il faut une condition. Par exemple, il y a une maison, ils veulent maintenant faire des minyanim là-bas, mais il y a un problème. Après 1 an, 2 ans, 3 ans, ils veulent enlever la Bet Knesset, alors ils font un tnaï, ils font une condition. Comment c'est possible? Donc on peut faire, si maintenant ici il y a Bet Knesset, il n'y a pas de tnaï. Il y a tout le temps la Gdusha qui est là-bas, tu ne peux pas enlever la Gdusha de la Bet Knesset. Mais si tu fais un tnaï, une condition, alors maintenant la Gdusha elle ne réside pas là-bas. Mais les Bate Knesset, Bate Midrash, c'est une Gdusha, et puisqu'il y a Gdusha, Velachen Yizaer, Me'od bichvodam, fait très attention du kavod à la Bet Knesset, à l'endroit. De bien les laver. Quand tu vois un papier par terre, quand tu vois quelque chose qui est négligent, les enfants ils ont jeté. Attention maintenant au Shabbat, c'est mouxé. Prends un balai, tu balayes. Si c'est possible. Mais le chevet charme et là-bas, il faut que tu t'assoies be'ema, avec crainte. Be'ira, il y a crainte, Emma, c'est deux sortes de ira, deux sortes de crainte, mais c'est une crainte qui est plus. Ira, c'est crainte, Emma, ça veut dire avec peur. Ou la adlik, et il faut que tout le temps, il y a une lumière, une bougie, qui est tout le temps qui est allumée. Pour les kavod à Bet Knesset. Batei Knesayot ou Batei Midrashot. En noagim bahem s'chok veklut rosh. Veotam shenoagim sham s'chok veklut rosh. Alem neemar mi bikesh meot zot mi etchem remosh chatzai. Il dit le Rav Batei Knesset. Et le Batei Midrash, il faut faire très attention de ne pas se négliger, de ne pas se comporter à la légère. Il faut savoir que sans faire attention, on peut croire parce qu'on voit celui-là qui parle, celui-là qui pipote, celui-là qui ne se comporte pas bien. Alors nous, on fait comme les autres. C'est ça le problème. Le problème, l'homme, lui, il a la tendance de... Qu'est-ce qu'il voit les autres, comment les autres ils se comportent, lui il se comporte aussi. Et c'est ça le problème. Toi, tu dois te comporter comme le Shulchan Aruch doit dire. Ça s'appelle un tzaddik. Qu'est-ce que c'est un tzaddik? Un tzaddik, c'est un homme qui se comporte comme le Shulchan Aruch nous dit. Il nous dit le Rav de ne pas rigoler là-bas, de ne pas parler légèrement. Vezechova gdosha lishamer beyeter set, beyeter od beisur ze. Et de faire attention aussi de ne pas parler des paroles en vain. De parler, qu'est-ce que tu as besoin, sans plus. Maintenant, un homme, lui, maintenant, il veut raconter qu'est-ce qui s'est passé hier, qu'est-ce qui va se passer demain, ou il va raconter qu'est-ce qu'il a vu, le match de football, etc. Ça, il ne faut pas à la Bet Knesset. Bet Knesset, c'est Bet Hashem, c'est Bet Hashem, c'est la maison d'Akadosh Baruch Hu. Okay? Et ça, il faut faire très attention de toutes ses forces, il nous dit le Rabbin. Et il y a des gens que c'est devenu comme éther. Ça va vite. Aujourd'hui, maintenant, on a cette halakha là. On l'a étudié. Après qu'on a étudié la halakha, on a fini le livre. Alors, on va y aller à la Bet Knesset, au Bet Midrash. On va essayer de se comporter comme la halakha dit. 1 heure, 2 heures. On voit celui-là qui parle. On voit celui-là qui commence à raconter qu'est-ce qui s'est passé hier. On va se taire 1 heure. Après, il va nous dire un mot, 2 mots, 3 mots et c'est parti. Après, on rebalote.
On revient à le point de départ. Ça ne veut pas dire qu'on n'a rien fait. C'est déjà ça. Mais quand même, il faut tout le temps dire Torah Tzrim Chizuk. Faites très attention. Quand il nous dit le Rav, ça c'est une Chova Gdosha. Mais c'est Chova Gdosha, c'est une obligation de dire aux gens gentiment, posément, de ne pas leur dire j'écoute pas, j'entends pas de Varim Betelim, j'entends pas. Doucement, doucement, Ken. Excusez-moi, Mechila, on est dans le Bet Knesset, viens, on sort dehors. D'accord? Alors tu sors dehors, puis on continue de parler. Mais ça dépend, c'est dommage. On va être dehors, on va perdre le temps, on va pas être à la Bet Knesset. Et il nous dit le Rav Zohar HaKadosh, Iflig Meod, Be'onesh Amdaber Bedvarim Betelim Bet Knesset. Et le Zohar HaKadosh, lui, il a dit des choses graves. Qu'est-ce que c'est là qui parle dans la Bet Knesset? Dvarim Betelim. Ad She'amur Shem Yishmor. Jusque là, le Zohar HaKadosh, il dit En lo chelek be'elokei Israël. Il n'a pas une partie avec HaKadosh Baruch Hu. Nous, on ne fait pas attention parce que c'est l'habitude. Et l'habitude, c'est grave. L'habitude, c'est bien d'un côté. Quand c'est un enfant, tu l'habitues à être bien à Avodat Hashem. Mais l'habitude de l'autre côté, c'est qu'un homme, lui, maintenant, il fait des avérotes. Il ne sait même pas qui c'est une avéra. Regardez le Rav, qu'est-ce qu'il nous dit là, ici. C'est une avéra. Non, mais si la prière, elle est finie, est-ce qu'on a le droit de discuter un peu ou pas? Sors dehors dans les autres Nashim, bien sûr. C'est ça le problème. Ça, c'est même que tu as vu c'est un Bet Midrash. Le Bet Midrash, la Gdusha, il est plus que le Bet Knesset. C'est vrai, on a parlé, pas des divrei Torah, pas des divrei Chizuk, parle de divrei Moussa. Tu peux parler des divrei Moussa dans la Bet Knesset. C'est pas un Kodesh, des psukim. Oui, hier, j'ai eu quelque chose qui m'a renforcé. Qu'est-ce qui t'a renforcé? Ça, c'est divrei Moussa. Ça ne veut pas dire, chol. Non, c'est divrei Moussa, c'est divrei Chizuk. D'accord? On parle maintenant, qu'est-ce que ça veut dire Dvarim Betelim? C'est Dvarim de n'importe quoi. Même que c'est important ton business, mais ton business ne part pas dans la Bet Knesset. Sors dehors. C'est important, on ne dit pas le contraire, mais pas dans la Bet Knesset. Va dans les autres Nashim. Bet Knessiot en ochlim bahem, ve'en shotim bahem, ve'en metailim bahem. Bet Knesset, il faut savoir, on ne mange pas, on ne boit pas là-bas. Et on ne fait pas la promenade. Maïnaf Kamina, regardez, des fois il y a des Bet Knesset, il y a une porte par là et une porte de l'autre côté. Alors on rentre d'un côté, on veut sortir de l'autre côté. Ça s'appelle Kapandria. En osim Bet Knesset Kapandria, de passer d'un côté à l'autre. Alors si maintenant tu n'as pas le choix, ou par exemple tu rentres pour appeler ton ami, que c'est urgent, même que c'est une question, ça, il faut faire très attention de ne pas sortir ton ami, que lui qui est dans le Bet Knesset, de le faire sortir dehors. Les gens, ils ne font pas attention à cela. Lui, il étudie la Torah. Ou même lui, il s'assoit dans la Bet Knesset. Pourquoi maintenant tu as besoin de ton ami? On ne fait pas attention. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu le fais toi. C'est à cause de toi, tu le fais sortir du Bet Midrash. Si c'est impossible. Impossible. Tu n'as pas le choix. Il est obligé maintenant de t'aider. Maintenant, tu arrives pas. Et encore. Tout ça, c'est des questions. Tout ça, c'est des questions. Quand tu dis la Torah, tu n'as pas le droit de même taper. Okay? Dans le Bet Midrash, il est fini le Seder. Un des Gdolim, il nous a dit, je ne vais pas être à sa place. J'ai dit, Kodarab Ma'apshat, qu'est-ce que ça veut dire, je ne veux pas être à sa place? Tu sais qu'est-ce que ça veut dire d'arrêter quelqu'un d'étudier? Hachem Ishmor. Je ne veux pas. Qui s'arrête ça? Même le Kaddish, il y en a qui disent, on ne fait pas Kaddish à la fin des sioux. Mais on doit faire ce Kaddish parce que ça s'appelle, on fait le Kaddish comme ça, il dit Zohar Kadosh. Donc quand on fait le Kaddish, après de divrei Torah, c'est très élevé. Alors, on fait un Kaddish, tout le monde répond Amen, alors ils ont terminé. Mais de taper, ça veut dire arrêter d'étudier, je ne veux pas être à sa place. Comment c'est? Il faut qu'on ait mitchazek dans cela. Okay? אולם כשמתקיים שיעור בהלכה בהגדה בבית הכנסת מותר לחלק לקהל כוס קפה או כוס תה. Si maintenant, me dit le Rav, comme on n'a pas le droit de manger, on n'a pas le droit de boire, mais si maintenant il y a un shiur, un homme il veut boire un thé ou un café, il veut boire de l'eau, il est, ça fait une heure, il est là-bas pour se tenir, c'est mouta. Tout le monde en parle, okay? Tout le monde. Parce qu'on va voir après au niveau de Talmidei Chachamim qu'il y a un hilouk dans cela, Talmidei Chachamim, puisque c'est leur maison, le Bet Midrash c'est leur maison. Okay? C'est la deuxième maison. La première, il y en a qui disent que c'est l'inverse. La première maison c'est le Bet Midrash, la deuxième maison c'est à la maison. Okay? Parce qu'ils sont plus là-bas qu'à la maison. Okay? Mais
Il dit le Rav, s'il y a un shiur, c'est moutard de donner à tout le monde un café ou un thé. Pour que maintenant, quand ils vont boire, ils sont bien et puis ils vont continuer à étudier la Torah. Ou moutard, les sauts seuda shlishi de Bet Knesset. Tu peux faire seuda shlishi dans la Bet Knesset, quand il y a là-bas d'ivret Torah. Mais si stam tu manges, mange chez toi. Pourquoi la Bet Knesset? Pourquoi tu manges seuda shlishi de Bet Knesset? Tu manges seuda shlishi de Bet Knesset. Pour C'est une Seudat Mitzvah. Si c'est une Seudat Mitzvah, quand est-ce que ça devient une Seudat Mitzvah? Il y a un Seudat Mitzvah. Quand il y a un Divrei Torah, mais Seudat Shlishit, elle-même c'est une Seudat Mitzvah, la Seudat Shlishit. Mais ça c'est une Seudat Mitzvah, c'est une chose, mais de manger dans la Bet Knesset, tu peux manger seulement si tu as Divrei Torah. Pour, soi-disant, être comme un Talmid Chacham, considéré, prendre en considération comme un Talmid Chacham. Parce que un Talmid Chacham, lui, il peut manger Bishat Atcha, comme ça il dit là-bas le Maran Ashura Naruch, Bedohak. Donc qu'est-ce que ça veut dire Bedohak? Il y a Machloket dans cela. Il y a Shnedeot. Bedohak Kavana, il n'a pas le choix. C'est sa maison. Comme il mange à la maison, alors il mange aussi là-bas parce qu'il continue. S'il va rentrer chez lui, okay, eh ben, il ne pourra pas étudier la Torah comme il faut. Alors il reste sur place, il mange. Et il étudie la Torah, il n'y a aucun problème. Tu peux manger dans la Bet Knesset, dans le Bet Midrash, quand c'est une seudat mitzvah, comme aussi siyum masechet, c'est aussi une seudat mitzvah. Le minhag aujourd'hui de faire dans la Bet Knesset seudat siyum et tout cela, ou seudat brit milah. Chez un makom et parce que le Bet Knesset Baruch Hashem c'est comme une salle. À la maison il n'y a pas, ou il n'y a pas de salle. Alors qu'est-ce qu'ils font sur place? Il y en a qu'est-ce qu'ils font? Ils font une condition, ils font un tnaï. Alors la gdusha de la Bet Knesset elle n'est pas vraiment une gdusha comme une Bet Knesset Bet Midrash normal. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent un rideau. Ils mettent un rideau, le echal il est derrière le rideau et ça devient comme une salle. Il nous dit le Rav ils ont sur qui s'appuyer. Par contre, il faut faire très attention de ne pas boire du vin ou, par exemple, de l'alcool. Il faut faire très attention dans le Bet Knesset. Il ne faut pas se négliger dans le Bet Midrash. Il ne faut pas se négliger. Il ne faut pas boire. Allez, la nisette, elle est partie. Le vin, il est parti. La boha, elle est partie. Tout cela, il faut faire attention dans le Bet Knesset. Sors de la Bet Knesset. Bois. Mais dans la Bet Knesset, Simchat Torah, ça va vite. On voit des gens, Simchat Torah, c'est-à-dire, c'est sa mère de la Torah que tu vas au Hashem, qu'on a reçue. Mais cette Simcha-là, il faut qu'elle est gérée. Si c'est Simcha qui est à Holelut, Holelut, comment on dit Holelut en français? Holelut. Holelut, ça veut dire quelque chose qui est négatif. Dévagondé. Hein? Dévergondé. חזקבו. כן? וכן ישמרו על קדושת המקום ולא יבואו לידי ליצנות וקלות ראש. חס ושלום. C'est pas une salle de mariage. Une salle de mariage, ils commencent à sauter, à danser. Même si Simchat Torah, tu peux sauter, tu peux danser, mais avec clout roche, avec la tête posée. וכל שכן שימנעו מלבוא לשם חס ושלום מבגדי פריצות. Faites attention comment tu viens à la Bet Knesset. De ne pas venir maintenant dans la Bet Knesset avec des habits qui sont négligés, on peut dire ça. Et Ishmiou à la frada, fais attention d'avoir une afrada, d'avoir une séparation entre les hommes et les femmes. Si maintenant tu as une salle à côté ou une chambre d'études à côté, que Baruch Hashem elle est bien large, eh bien, c'est mieux de faire là-bas que de faire dans la Bet Knesset. Ah, je veux faire la Seuda dans une Bet Knesset, Gdushat Bet Knesset, c'est mieux pour toi de te mettre dans une chambre à côté. Il nous dit le Rav, Ekol Seuda, Sheesh Ba Shichut, El Asota Bet Knesset, Av Sheish Mitzvah. Toute Seuda que là-bas, il peuvent arriver à boire de l'alcool, c'est mieux de ne pas faire la Bet Knesset. Mutar la Asot Seuda Bet Knesset, Belel. Iloula chez la tzaddik, et de faire la Iloula d'un tzaddik dans la Bet Knesset, c'est mutar. Im omrim sham divrei Torah vedrashot les zkot arabim umenimnaim lishtot yain.
Si maintenant tu vas faire là-bas des drachot pour se renforcer, et là-bas, il faut faire attention de ne pas boire du vin. Quand ils arrivent, les Iloulas de Tzadik, qu'est-ce qu'ils font? Ils emmènent de l'alcool. Je ne sais pas pourquoi. D'où il est venu ce minag? Owen, tu connais ce minag? Hein? Il y a la Iloula d'un Tzadik, ils emmènent l'alcool. L'arak ou la bouha. Après, on devrait jeûner. Non, pas jeûner, mais il On a. doit boire et manger. Mais on Vraiment? sa mère, que le tzaddik est parti, ça fait shalom. כן, אתה לא מבין, נכון. טוב, יש בזה עניין, parce que le צדיק, lui, quand il est niftar, il a, אין לו יותר הגבלה dans son gouffre. La neshama, elle va en haut, alors avant, quand il était dans son corps, il était mougbal, il était limité. Maintenant, il est plus limité, alors il peut être poel yoter. Le corps. Le corps, il limite. Qu'est-ce que c'est un corps? Un corps, c'est un cheval. Et la neshama, c'est le cavalier. Alors maintenant, si maintenant tu sais bien prendre ton cheval, Makasha, mais si ton cheval, il est fou, il se jette par terre, il est fatigué, il veut du foin. Sans le foin, il ne va plus avancer. Et il se rebelle. C'est le corps. Le corps, il dit, laisse-moi, j'en ai marre, laisse-moi tranquille, je vais dormir. Aaron, la neshama, elle pousse. Allez, quoi t'en as? Bekoshi, tu as 100 maintenant dans ce monde-là. Tu quittes ce monde-là, tu vas être dans le trou. Tu veux être maintenant misdaker, qu'une partie de toi elle va monter avec moi, comme c'est écrit avec mon cher Rabbeinu Isha Elohim. C'est le gouffre, lui, il est misdaker. Il devient halek elokamemal après, il est misdaker. Alors maintenant, le corps, lui, il tire, c'est comme le cheval. Et la neshama, alors maintenant, le tzaddik, lui, il est plus mougbal. Et lui, puisqu'il a travaillé dans ce monde-là, il a travaillé, il a peiné dans ce monde-là. Mais là, c'est un mérite. Tous ces mitzvot, il prend avec lui. Sa Torah, elle prend avec lui. Mais là, c'est un srout. Maintenant, ça, c'est une des raisons. Lui, il a été metaken. Le problème, il est que la neshama, elle doit être metaken avec le corps. Quand maintenant tu es metaken avec ta neshama, avec ce corps-là, mais là, tu es raffiné, toutes les parties de la neshama que tu as, elles montent avec, en haut. Parce que sinon, pourquoi il y a la touma? Il y a la touma parce que les parties de neshama, elles restent dans le corps encore. Mais là, il y a touma. C'est en fait que la partie de neshama qui reste dans le corps, c'est la partie la plus nouvelle. En fait. Non, c'est une partie de neshama que le bonhomme, il n'a pas été metaken. Dessus, il n'a pas travaillé. Ouais, il s'est pas travaillé, alors c'est resté encore sur terre. C'est la partie la plus mauvaise alors. C'est pas, on pas dit pas mauvaise, on peut pas mauvaise. La plus brute. C'est des choses qu'il n'a pas travaillé, mais là elle est restée en bas. Top. Alors maintenant, fais attention de ne pas boire du vin, de la rague, de la nisette. Tu veux être sa mère, tu peux être sa mère sans ça, vous savez. Quelqu'un qui fait des entraînements, comme quelqu'un qui est dans les Jeux des Olympiques, il fait des entraînements, tout le temps il fait des entraînements. Entraîne-toi à être sa mère. C'est un travail. C'est pas évident. De faire la gymnastique avec tes lèvres. Fais de la gymnastique. Une fois, 2 fois, 100 fois. Après voilà, tu vois, il rigole. Pourquoi tu rigoles? Parce que tu fais de la gymnastique. Et après, ton cœur il se réveille. Ma shenoagim kayom lehalek latzibur mine mezonot. או פירות, ופירות אדמה וכדומה, ביום השנה של הפטירה היוצאת, אין בזה איסור לחלקם ולאוכלם בבית הכנסת, ויש נוהגים להעמיד את אדם אצל דלת, כשהציבור יוצא בבית הכנסת, מחלקים להם פירות. Le minag, il y a des minagim aujourd'hui que dans la bête knesset, ils ouvrent une table et ils emmènent des maisonnotes ou des fruits, etz, adama, quand c'est le jour de la ptira, yotzat. Il dit là, il n'y a pas de issou. Et il y en a qui sont nohagim de, quand c'est le yotzar, de mettre quelqu'un qui est à la porte. Et quand tu sors, il te donne un petit sachet avec etz, adama, mezonot, comme les petits dragées pour le hatan, la avdil. Le bonhomme, lui, mais il faut savoir que quand un homme il vient dans ce monde-là, il quitte Akadosh Baruch Hu avec choupa. On lui fait une choupa. Après, il descend ici, il fait une choupa. Après, il remonte en haut, il fait une choupa. On lui fait une choupa.
que c'est écrit comme ça, c'est écrit. C'est Choupa avec Simon Machol. Si maintenant tu es tzaddik, on danse avec toi quand tu arrives en haut. Après ça en même temps. Tamidei Rahamim, ouais. Lorsque le mot fait une pas, il est seul ou il est avec sa femme? Il est seul. Il est seul. Pourquoi il est seul? Si maintenant, après ça, maintenant, sa femme, quand elle va monter en haut, elle est mithaber, bien sûr. Des fois, c'est pas son zibour. Des fois, c'est pas son zibour, sa femme. Sa femme, des fois, c'est son zibour, il est déjà là, elle attend. Lui, allez, le problème, il est chez l'homme. Oui, il comprend pas qu'il doit venir sur terre pour ramasser, pour monter en haut, et pour être mashlim, qu'est-ce que lui, il a raté? Ça veut dire, dans son gilgoul-là, son gilgoul avant, il a réparé, par exemple, là, une partie de Nefesh. Alors, quand il est monté en haut, il est mort, le Nefesh, il rentre en haut, il reste en haut, il descend en bas. Maintenant, il faut qu'il descende maintenant, à quand le jour où il lui donne un autre Nefesh, ce roi, maintenant, il est en bas, il lui donne une autre Neshama, maintenant, on va être Metakel 7. Ce roi. Après, il meurt, remonte en haut, il laisse son roi en haut, à côté du Nefesh qu'il avait, le Gilgul Shahava, il redescend sur terre, on lui donne un autre Nefesh, un autre roi, et cette Neshama là, hop, maintenant il va réparer la Neshama. Maintenant, dans le Nefesh, il y a Nefesh de roi, Nefesh de Neshama. Après, après que tu as fini de réparer cette Neshama, encore une autre fois, tu vas remonter en haut, après qu'il va mourir. Maintenant, on peut faire une raccourci. On peut raccourcir les affaires. Comment faire les raccourcis? Si maintenant tu arrives au niveau ici, tu arrives au niveau, tu n'as pas besoin de mourir pour monter en haut pour après changer de nefesh. Tu es proche des tzadikim, tu dors, tu te réveilles, tout d'un coup, hop, on a changé, on t'a donné maintenant le roi. Comment c'est possible? Que tu es proche des tzadikim. Et les tzadikim, eux, ils t'aident. Toi tu vois pas, tu vois rien, ça c'est les yeux de l'assemblée. Ils te disent comment te gère, te dirige, t'oriente vers le chemin. Ils te disent écoute, va à droite, va à gauche. Et puis bon, Hachem. Mais si maintenant tu es loin, tu dis non, moi je suis seul, c'est ma vie. Chazak Obaou.